Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 23e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Nous allons démarrer le 5e donjon du jeu. Et oui, puisque, rappelez-vous, donc suite à l'épisode de la dernière fois, on a vu que le miroir des ondes s'était scindé en 4 parties. En fait, une était déjà sur place, les 3 autres sont allés dans 3 endroits différents. Et le donjon où nous sommes fait partie de ces 3 justement. Donc après avoir complété ce donjon, on aura un premier fragment retrouvé et il y en aura 2 autres par la suite. Donc le donjon en question, c'est la maison d'un Yeti en fait, tout simplement, aux ruines des Pics Blancs. Un donjon assez sympathique, pas difficile mais sympathique quand même. Et clairement, globalement les donjons de ce jeu sont très simples, hein. Pas vraiment trop de complications à mon sens. Non, aucun n'est difficile dans le jeu. Ah oui. Ils sont globalement très linéaires comme la plupart des premiers Zelda, on va dire. Et même des Zelda en général, à part évidemment Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mais ça, c'est un autre débat, bien sûr. Sauf que maintenant qu'ils sont là, je ne peux pas faire attention dessus. Donc tout d'abord, on va se présenter à la jeune dame qui se trouve juste ici, la femme du Yeti. Alors qui est un peu souffrante, parce que malheureusement, elle s'est approchée du fragment du miroir des ombres. Donc, elle va me donner la carte du manoir, donc la carte du donjon, vous l'auriez compris. Et donc, elle va nous indiquer où se trouve, pour l'instant, la clé. Donc, on va la suivre. On va suivre cette porte-ci, du coup, pour commencer. Et on va croiser notre ami Yeti dans la cuisine, qui se sert du poisson, justement, pour cuisiner une petite soupe. Donc, pour l'instant, elle va pas nous servir. Et ici, on a Baba. On sait à quoi elle sert, maintenant. Et vous verrez que plus tard, elle nous servira encore plus que ça. Mais on n'y est pas. Alors, donc, pour l'instant, tranquillou bilou, on va sur la porte ici. Pas besoin d'avoir la clim chez eux, hein. Alors ici, on a des blocs qu'on va faire pousser sur la glace, qui vont glisser, tout simplement. On va ne pas essayer de pousser le bloc qui est pris dans la glace, hein. Donc pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, celui-là. Et vous avez vu qu'il y avait 2 interrupteurs. Celui qui va nous intéresser, c'est celui qui est accessible, c'est celui-ci. Pour l'instant, c'est comme ça. Et on va simplement ouvrir la porte qui est là. Alors, on arrive ici, on va devoir se changer en loup, donc vous l'aurez compris que le fait de se changer en loup, comme on le souhaite maintenant, va servir dans les donjons. Et on en a l'exemple ici. Voici la tour principale, et la porte qui est là, c'est la porte du boss, justement la clé que l'on cherche. C'est la clé du boss en fait, pour ouvrir cet endroit. Alors pour se déplacer dans la neige, surtout pour combattre ce genre de monstre, c'est mieux d'être en loup, parce que c'est en ligne, t'es extrêmement lent. Celui-là. Bon ouais. On peut directement s'intéresser au coffre ici, et il contient une clé. On peut également ouvrir celui-ci, avec 20 rubis. Enfin, attention, parce que la limite c'est 500. Ah, attention. Alors attention à ces ennemis. Alors faut pas les affronter en loup. Surtout pas.
Bon, ouais. C'était un risque à prévoir. C'est des mini Freezard. Ah bah on l'a d'autres. Ils sont tous vaincus. Pour l'instant, ça démarre tranquillement. On part dans la pièce suivante. Et là, on a un coffre qui est ici. Bien caché. Je sais pas si on peut dire bien au chaud avec la pièce que c'est. Et là, deuxième, il va faire attention parce qu'ils peuvent nous faire chier, ceux-là. Ah. Voilà. Donc on a accès au coffre cette fois-ci. Et il contient, bizarrement, un potiron toalien. Il ne contient pas la clé qu'on est venu chercher. En même temps, ça aurait été trop facile qu'on l'obtienne aussi facilement. C'est logique. Donc on va lui la voir pour lui dire que on n'a pas trouvé ta clé. Hein. Donc on va revenir la voir. Hein. Et au passage, comme on va passer par la cuisine de toute façon, on va pouvoir donner le potiron au Yeti, hein, qui va améliorer la soupe en fait, tout simplement. Là actuellement, elle te rend 2 cœurs. Il me semble. Après ce sera 4, ensuite ce sera 8, il me semble. Non, sans façon. Ta mixture, tu te la gardes. Peut-être que j'en prendrai prochainement. Donc on va revoir cette brave dame. Donc elle m'indique une autre pièce, celle-ci. Donc on va voir si c'est là-bas. Donc on va passer par cette porte qu'elle ouvre. Et on retourne dans la neige, donc on va se transformer en loup. Alors, on va se débarrasser de ça parce que ça va nous gêner. Ah, fais attention. Alors, vous voyez la petite bosse qui est là. Et on va trouver une clé. Alors, donc, ce qu'on va faire. Vous voyez le monstre plein de, tout vêtu de glace, ça le Freezard. Donc Freezard, un monstre qu'on connaît de d'Ocarina of Time et Majora's Mask, hein, les petits trucs qui te soufflent de la glace, qui font chier. Alors on va se servir des boulets qui sont juste là. Donc on a un mécanisme ici où on va pouvoir mettre un petit boulet, tout simplement. Alors on le met correctement, on rouvre la porte. Et vous voyez le canon qui se trouve au milieu. On va simplement tirer ça. Voilà, on le met bien devant, et ensuite ce qui reste à faire, c'est prendre une bombe.
et la mettre dedans. Et on arrive dans ce couloir. Et là, on a un bruit suspect derrière nous. C'est en fait un mini-boss. Hein. Vous l'aviez pas remarqué. On va se débarrasser de lui. Hop. Vous avez vu comment j'ai fait? Ah oui, parce que là il est un petit peu trop près. Oh. Ah, il est calmé cette fois-ci. C'est bien compliqué à planter. Mais regardez ce qu'il laisse. Son boulet. Eh oui. Et oui, c'est bien l'objet du donjon, le boulet. Assez spécial d'avoir un boulet, mais... Tout en plus, ça doit peser hyper, je sais pas... comment il peut faire physiquement, en fait, pour l'avoir sur lui et ne pas s'en plaindre. Et marcher normalement. Alors que moi, il y a une armure dans le jeu qui pèse lourd, et là, ça le gêne. La logique de Zelda, parfois, c'est comme tout. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le coffre, et à l'intérieur se trouve... un fromage tonien, donc il n'y a toujours pas la fameuse clé. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle se gourre, mais c'est fait évidemment pour le donjon. Bon, jusque là, ça a démarré gentiment. Là, on va attaquer la vraie partie du donjon. On va d'abord aller voir son mari pour lui donner le fromage. Donc là, si on veut, on peut la prendre, la sauce. Parce que là, elle est au max. Et on va retourner voir la femme. Donc cette fois ce sera la bonne, hein, rassurez-vous. Ce sera juste plus long puisque là on va attaquer le dur du donjon. Tout d'abord on va dégeler la glace ici. Et on va se débarrasser de ces 2 frisards qui sont dans le couloir. Attention parce qu'ils se retournent et il faut surtout pas se faire geler. Donc le premier, pas de difficulté. Et on peut se débarrasser des mini frisards évidemment.
tu me suis, je suis en train d'en parler. J'arrive pas. Bon, j'arrive pas. C'est du capable du système à chaque fois. Alors le canon il nous servira mais pas tout de suite. Par contre ici vous voyez que le sol est friable. Hop, et à l'intérieur, ou plutôt en dessous, on a un coffre. Le fragment de cœur, et comme on avait 4 fragments jusque là, le 5e, alors c'est vrai que c'est pas 4 quarts de cœur dans ce jeu mais 5 fragments pour un cœur entier. C'est le seul Zelda où c'est comme ça d'ailleurs. Et du coup on a un cœur supplémentaire, ça c'est pas mal. Sachant qu'on aura celui qu'on obtient à la fin du donjon, forcément. Bon, par contre, ça... Allez, cette fois c'est la bonne, merci. Donc ensuite, ici, on voit que la porte au bout est fermée, donc on ne peut évidemment pas y aller. En revanche, cette porte-ci est ouverte, donc on va passer par là. Et premièrement, on va se débarrasser de lui. Sinon, il va nous saouler. Est-ce que c'est la fameuse pièce? Alors, attends. J'avais besoin de vérifier quelque chose. Je crois que c'est la fameuse pièce en dessous. Alors, déjà, on va s'occuper du lustre ici. On va le taper avec le boulet. Oui, c'est bien cette fameuse pièce. Ah, putain, il est cassé. Bien. Bon, finalement, on y est sans le vouloir. On ouvre ce coffre-ci. On aura le tampon du caractère hyrulien B. Et surtout ce qui nous intéresse, le coffre qui contient la boussole. Forcément. Alors là, deux possibilités. Soit on remonte avec le grappin, soit on fait ça. Technique de gros flemmard, on se laisse tomber. On va forcément réapparaître devant la dernière porte qu'on a franchie. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'ennemis, donc on va pas se faire saouler par des putains de chauves-souris de merde. Ah non, elles sont revenues. Ouais, lâche pas la lave, hein, dis donc. Et on aura la petite clé qui ouvre la porte qui était fermée. On a vu avant, hop. Ah si, les ennemis sont revenus, donc en fait quand tu tombes, ça fait réapparaître les ennemis, ok. Ah mais ça m'avait fait le même coup dans la tour du jugement, ça. Fait... Oui, je me souviens dans la fameuse pièce où il y avait la porte en pierre à tirer, je me souviens. Donc du coup, on revient ici et on va ouvrir la porte du fond. Et on va atterrir ici, qui est l'entrée du donjon, hein, mine de rien. Alors, premièrement ici. Alors, la seule chose, c'est que le mob là-bas, il va nous faire chier. Donc on va le tuer. Voilà. Donc ça, il est mort, on s'en occupe. Bon, j'ai plus que 3 bombes, faut faire gaffe. Ah, je peux plus en utiliser, hein, des bombes. Je vais en avoir besoin après pour les canons. Alors, ça. Bon, évitez de faire la connerie. Ah ouais, c'est le nombre de flèches qui me manque, pas le nombre de bombes. C'est pas grave. Attention au spectre derrière. Et attention aux chauves-souris surtout.
les ouvrir en jeu, ces portes-là. Alors, dans cette pièce. Hop. Alors, on peut pas atteindre là-bas. Et on a surtout cette porte fermée à clé, je sais pas si vous l'avez vu. Et on va lâcher. Je peux tomber, merci. Et on retourne dans cette pièce. Et cette fois-ci, on va pouvoir se servir du second bloc. Et il va falloir activer le second interrupteur du milieu. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas forcément si évident que ça. Mais il y a une astuce pour y arriver, rassurez-vous. Alors en gros, il va falloir mettre un bloc pour bloquer ici, dans un premier temps. Ensuite, on va pousser ce bloc-ci tout au bout. Et vous voyez, on peut pousser le bloc du haut. Alors j'aurais pu d'abord pousser le bloc avant, mais ouais, mais du coup ça non. Faut juste repousser le bloc et faire le tour, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est pas compliqué. Donc on peut remonter. Et on va rentrer ici. Ah oui, alors ça par contre, il faut faire hyper gaffe. Voilà, celui-là il est mort. Faut surtout pas tomber. Mais je crains de tomber à cause des deux qui sont là. Je préfère qu'il tape ici. Voilà. Ils n'ont pas réussi à me faire mal. On arrive là. Oh bah. On retourne dans cette pièce-ci, et maintenant qu'on a la clé, on peut s'occuper de la porte qui était fermée, là où on avait vaincu l'âme de spectre précédemment, tout le sol était gelé. Donc c'est par là. Hop. Bon ça on va pas les réappliquer, ça sert pas à grand chose. Au départ parce qu'il me gênait pour affronter le spectre éventuellement. Là pas vraiment d'intérêt. Alors ces trucs là par contre faut les virer. Allez, on va éliminer un premier. Ah. Hop. Et donc là, on va faire tout un chemin avec le boulet. Avec un boulet, du moins. Alors tout d'abord, on va partir en bas. Et ici, on a de quoi faire. Alors, première des choses, ça. Hop. On va tirer ce truc-là.
Hop. Celui-là, on va le poser là et on va sortir. Il faut juste faire attention parce qu'il peut y en avoir juste devant l'échelle. C'est ce que je disais. Faut qu'il bouge. Voilà. Alors là par contre il faut faire hyper gaffe dans cette salle là. Et bien sûr le coffre qu'il y a derrière c'est la clé que l'on recherche. Oh. Merde. La caméra de merde. Alors. Oh, celui-là, il est costaud. On l'a battu. Et voici donc la clé de la chambre. Et donc c'est parti. Malheureusement, l'effet du miroir des ombres.
Blizzard, masse glacée du crépuscule. Je vais penser à Blizzard. Hop là. Allez, allons. On dégage assez d'espace. Et hop là. Et un. J'en ai eu deux. Hop là. Encore un coup, ce sera bon. En fait, la complexité, c'est de ne pas se faire avoir et d'attendre que tous les blocs de glace soient réellement tombés. Parce que parfois, on peut en oublier un, on se fait faucher. Voilà, j'en ai oublié un. Il suffit qu'un seul soit cassé et ça suffit. Ensuite, tu vas bloquer. Oh! C'est bon. C'est gagné. Et donc notre réceptacle de cœur clôture le 5e donjon de ce jeu. Il nous reste donc, comme elle l'a dit, 2 fragments du miroir des ombres à les trouver. Le prochain se trouve dans une ancienne forêt, comme il a été décrit. Nous verrons cela la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se regarde en même temps. Et on se retrouve